Dieu a-t-il un nom ou 1000 noms? Démasquons la vérité. Bonjour et bienvenue dans cette exploration fascinante qui va changer votre vision du divin pour toujours. Si vous aimez les histoires inspirantes qui remettent en question tout ce que vous croyez savoir, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de ces révélations extraordinaires. Et dites-moi dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous suivez cette vidéo. Si vous êtes sur mobile, un petit pouce en l'air nous aide énormément à toucher plus de personnes avec ces vérités cachées. Introduction, le plus grand mystère de l'humanité. Imaginez un instant que vous puissiez remonter le temps, traverser les millénaires et assister au premier balbutiement de l'humanité quand nos ancêtres levaient les yeux vers le ciel et se demandaient qui ou quoi gouvernait leur existence. Comment appelleriez-vous cette force mystérieuse qui contrôle les saisons, les étoiles, la vie et la mort? Comment nommeriez-vous l'innommable? Voilà exactement le dilemme qui a hanté l'esprit humain depuis l'aube de la conscience. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'une des questions les plus profondes et controversées de l'histoire de l'humanité. Dieu a-t-il un seul nom véritable, ou possède-t-il 1000 visages et 1000 appellations à travers les cultures du monde? Cette question n'est pas qu'un débat théologique abstrait. Elle a déclenché des guerres, brisé des familles, créé des empires et détruit des civilisations. Elle a inspiré les plus beaux chefs-d'œuvre artistiques de l'humanité et justifié ses plus terribles atrocités. Mais pourquoi un simple nom peut-il avoir tant de pouvoir? Qu'y a-t-il de si spécial dans la façon dont nous appelons le divin? Préparez-vous à un voyage qui va vous mener des déserts du Moyen-Orient aux temples de l'Inde, des monastères tibétains aux églises européennes, en passant par les mosquées du monde islamique. Nous allons découvrir ensemble comment différentes civilisations ont tenté de capturer l'essence de Dieu dans des mots, des sons et des symboles. Mais attention, ce que vous allez apprendre pourrait ébranler les fondements de tout ce que vous pensiez savoir sur la religion. Êtes-vous prêt à affronter des vérités qui ont été cachées pendant des siècles? Êtes-vous prêt à découvrir que certains noms de Dieu que vous connaissez peut-être ne sont que des traductions approximatives de concepts bien plus anciens et mystérieux? Le nom interdit, YHWH, et le mystère du tétragramme. Notre voyage commence dans les sables brûlants du désert du Sinaï, il y a plus de 3000 ans. Moïse, ce berger devenu libérateur, se trouve face au buisson ardent. Dans cette rencontre extraordinaire qui va changer le cours de l'histoire humaine, une question cruciale se pose. Quel est le nom de ce Dieu qui lui parle? Mais connaissez-vous vraiment l'histoire derrière cette révélation divine? Savez-vous pourquoi cette simple question allait créer l'un des plus grands mystères théologiques de tous les temps? Quand Moïse demande à Dieu son nom, la réponse qu'il reçoit va révolutionner la compréhension humaine du divin. Dieu lui révèle 4 lettres hébraïques, Yod, E, Vav, et IHWH, le tétragramme sacré. Mais voici où l'histoire devient fascinante et troublante à la fois. Ces 4 lettres vont devenir si sacrées que leur prononciation sera interdite. Imaginez la situation. Vous recevez le nom personnel de Dieu, et quelques siècles plus tard, ce même nom devient tellement saint qu'il devient blasphématoire de le prononcer. Comment est-ce possible? Comment un nom donné pour être invoqué devient-il un nom qu'on n'ose plus dire? L'histoire de cette transformation nous plonge au cœur de la psyché religieuse juive. Vers le IIIe siècle avant notre ère, une révolution théologique silencieuse s'opère dans le judaïsme. Les scribes et les prêtres développent une crainte si profonde de la puissance du nom divin qu'ils cessent progressivement de le prononcer. Mais pourquoi cette peur soudaine? La réponse nous mène vers une compréhension ancienne du pouvoir des mots qui défie notre rationalité moderne. Dans la pensée hébraïque antique, les mots ne sont pas de simples étiquettes collées sur la réalité. Ils sont la réalité elle-même. Quand Dieu crée le monde, il le fait par la parole. Que la lumière soit et la lumière fut. Les mots divins ont un pouvoir créateur et transformateur. Dès lors, prononcer le nom de Dieu, ce n'est pas simplement l'appeler, c'est invoquer sa présence réelle, concrète, dangereuse. C'est comme ouvrir une porte dimensionnelle entre le monde humain
et le royaume divin. Êtes-vous capable d'imaginer la responsabilité terrifiante que cela représentait pour nos ancêtres? Cette crainte n'était pas infondée selon leurs croyances. Le livre du Lévitique raconte l'histoire glaçante du fils de Shélomith qui blasphème le nom de Yahweh et qui est immédiatement lapidé par ordre divin. Le message était clair. Le nom de Dieu n'est pas un jouet entre les mains des mortels. Mais voici un détail que peu connaissent. Cette interdiction n'était pas absolue au départ. Le grand prêtre avait le droit et même le devoir de prononcer le tétragramme sacré une fois par an lors du Yom Kippour, le grand pardon, dans le Saint des Saints du Temple de Jérusalem. Imaginez cette scène extraordinaire. Dans la pièce la plus sacrée du lieu le plus saint du monde, un homme prononce le nom secret de Dieu devant l'Arche d'Alliance. Les témoins de cette cérémonie rapportaient que quand le nom était prononcé, quelque chose d'indicible se produisait. L'atmosphère elle-même semblait vibrer. Certains affirmaient voir des lumières mystérieuses, d'autres ressentir une présence si puissante qu'elle les faisait trembler. Légende ou réalité? Nous ne le saurons jamais, car cette tradition s'est éteinte avec la destruction du temple en 70 de notre ère. C'est ici que l'histoire prend un tournant tragique. Avec la destruction du temple et la dispersion du peuple juif, la prononciation exacte du tétragramme commence à se perdre. Les voyelles hébraïques n'étant pas écrites à l'époque, seules les consonnes YHWH demeurent. Mais comment les prononcer? Mystère. Au fil des siècles, cette perte devient totale. Les rabbins développent des systèmes de substitution de plus en plus élaborés. Au lieu de dire YHWH, ils disent Adonai, Seigneur, Hachem, le nom, ou même Akadosh Baruch ou le Saint béni soit-il. Le nom original de Dieu disparaît littéralement de la bouche de ses adorateurs. Mais attendez, car l'histoire devient encore plus intrigante. Savez-vous comment nous prononçons aujourd'hui ce nom dans de nombreuses traditions chrétiennes, Jéhovah? Mais d'où vient cette prononciation? Préparez-vous à une révélation qui va vous surprendre. Jéhovah est en réalité une création accidentelle du Moyen-Âge. Quand les Massorètes, ces scribes juifs minutieux des 6e siècle, ajoutent les voyelles aux textes hébraïques anciens, ils font quelque chose de génial pour préserver l'interdit de prononciation. Ils écrivent les consonnes YHWH, mais ils y ajoutent les voyelles du mot Adonai. Le message était clair pour tout lecteur hébreu. Ne prononcez pas YHWH, dites Adonai à la place. Mais voici le problème. Les chrétiens médiévaux qui ne maîtrisent pas ces subtilités hébraïques lisent littéralement ce qui est écrit. Ils combinent les consonnes YHWH avec les voyelles d'Adonai et obtiennent Yahoua. Avec le temps et les transformations linguistiques, cela devient Jéhovah en latin, puis dans les langues modernes. Ironiquement, l'une des prononciations les plus répandues du nom de Dieu dans le christianisme est donc le produit d'un malentendu historique. Les Juifs avaient créé ce système précisément pour éviter que le nom soit prononcé et les chrétiens l'ont utilisé pour le prononcer. Cette découverte soulève une question fascinante. Si Jéhovah n'est pas la vraie prononciation, quelle était-elle alors? Les spécialistes modernes proposent plusieurs hypothèses. La plus acceptée aujourd'hui est Yahweh ou Yahvé, basée sur des analyses linguistiques complexes et sur quelques rares témoignages antiques. Mais voici ce qui rend cette quête encore plus mystérieuse. Même si nous retrouvions la prononciation exacte, aurions-nous le droit de l'utiliser? Cette question divise encore aujourd'hui les communautés religieuses. Certains y voient une restauration nécessaire de la vérité divine, d'autres une transgression dangereuse d'un interdit millénaire. L'impact de cette histoire sur la spiritualité humaine est colossal. Pensez-y, voilà un nom si puissant qu'il devient imprononçable, si sacré qu'il disparaît de la mémoire humaine, si mystérieux qu'il génère des débats passionnés 3000 ans après sa révélation. N'est-ce pas là le signe que nous touchons à quelque chose qui dépasse notre compréhension habituelle? Mais YHWH n'est que le début de notre exploration.
car ce tétragramme mystérieux va donner naissance à une multitude d'autres noms et d'appellations qui vont enrichir et compliquer la compréhension du divin dans la tradition judéo-chrétienne. Les substituts sacrés, Adonai et la révérence linguistique. Quand on ne peut plus prononcer le nom de Dieu, comment continue-t-on à s'adresser à lui? Cette question pratique va donner naissance à l'une des plus riches traditions de nomenclature divine de l'histoire religieuse. Adonai devient rapidement le substitut privilégié de AYHWH dans la liturgie juive. Mais savez-vous ce que signifie réellement ce mot qui résonne dans les synagogues depuis près de 3 millénaires? Adonai est en fait le pluriel de Adon, qui signifie Seigneur ou Maître. Mais pourquoi utiliser un pluriel pour s'adresser au Dieu unique? Cette question nous plonge dans les subtilités de la langue hébraïque et de la théologie ancienne. Le pluriel en hébreu peut exprimer non seulement la multiplicité, mais aussi l'intensité, la majesté, la complétude. Quand on dit Adonai, on ne s'adresse pas à plusieurs seigneurs, mais au Seigneur des seigneurs, au Maître absolu, à celui dont l'autorité dépasse toute autorité humaine. Cette utilisation du pluriel de majesté va créer un précédent linguistique fascinant. Elle va influencer la façon dont d'autres traditions vont concevoir et nommer le divin. Mais elle va aussi semer les graines de controverses théologiques futures, notamment quand les premiers chrétiens vont utiliser ces subtilités linguistiques pour développer leur doctrine trinitaire. L'adoption d'Adonai comme substitut de YHWH révèle quelque chose de profond sur la psychologie religieuse. En refusant de prononcer le nom propre de Dieu, les Juifs développent paradoxalement une relation plus intime avec lui. Au lieu de l'appeler par son nom comme un égal, ils le reconnaissent comme leur maître et seigneur. Cette distance respectueuse crée en réalité une proximité spirituelle plus authentique. Mais Adonai n'est pas le seul substitut développé par la tradition juive. Hachem, littéralement le nom, devient également très populaire. N'est-ce pas fascinant? Plutôt que de dire le nom, on dit simplement le nom. Cette ellipse linguistique révèle à quel point le nom original était devenu central dans la conscience religieuse juive. Il était tellement présent qu'il suffisait de dire le nom pour que tout le monde comprenne. Cette pratique va avoir des conséquences inattendues. Dans certaines communautés ultra-orthodoxes modernes, même les substituts deviennent trop sacrés pour être utilisés à la légère. On développe alors des substituts de substituts. Au lieu de dire Adonai, on dit Adoshem, combinaison d'Adonai et Hachem. Au lieu de dire Elohim, on dit Elohim. Cette escalade de la révérence linguistique montre jusqu'où peut aller la peur humaine du sacré. Mais voici une question qui va vous troubler. Cette multiplication des noms et des substituts ne finit-elle pas par éloigner les croyants du divin plutôt que de les en rapprocher? En créant tant de barrières linguistiques, ne risque-t-on pas de perdre l'essence même de la relation à Dieu? Cette interrogation va devenir centrale dans l'histoire du christianisme naissant. Les premiers disciples de Jésus, tous juifs, héritent de cette tradition de révérence linguistique. Mais ils vont aussi développer une approche révolutionnaire. Ils vont oser appeler Dieu Abba, Papa. Cette intimité nouvelle va choquer les traditionalistes et révolutionner la spiritualité. L'histoire d'Adonai nous enseigne aussi quelque chose de crucial sur la nature du langage religieux. Quand un mot devient trop sacré pour être prononcé, il ne disparaît pas. Il se transforme, il migre, il trouve d'autres voies d'expression. Le sacré est comme l'eau. Il trouve toujours un chemin. Cette dynamique va se reproduire dans d'autres traditions. Dans l'islam, on développera les 99 beaux noms d'Allah. Dans l'hindouisme, on parlera des 1000 noms de Vishnu. Dans le bouddhisme, on créera des mantras sans fin pour approcher l'indicible. Partout, la même logique. Quand le nom direct devient inaccessible, on multiplie les approches indirectes. Mais revenons à notre tradition judéo-chrétienne. L'influence d'Adonai va marquer profondément la Bible et sa traduction.
Quand les traducteurs de la Septante, cette version grecque de l'Ancien Testament réalisée au IIIe siècle avant notre ère, rencontrent le tétragramme YHWH dans le texte hébreu, ils le traduisent par Kyrios, Seigneur en grec. Cette décision apparemment technique va avoir des conséquences théologiques majeures, car voici le problème. En traduisant YHWH par Kyrios, les traducteurs effacent la distinction entre le nom propre de Dieu et ses titres. Dans le texte hébreu, on peut distinguer quand Dieu parle comme YHWH, son nom personnel, et quand il agit comme Elohim, Dieu en général. Cette nuance disparaît dans la traduction grecque. Cette perte va avoir des répercussions considérables sur la théologie chrétienne. Quand Paul de Tarse applique à Jésus des textes de l'Ancien Testament qui utilisent Kyrios pour traduire YHWH, il établit une équivalence révolutionnaire entre Jésus et le Dieu de l'Ancien Testament. Cette équivalence n'aurait peut-être pas été possible si le nom YHWH avait été conservé dans sa spécificité. Ainsi, l'interdiction juive de prononcer le nom de Dieu contribue paradoxalement au développement de la christologie chrétienne. Les voies de l'histoire religieuse sont vraiment mystérieuses. L'étude d'Adonai révèle aussi l'importance cruciale de la traduction dans la transmission des idées religieuses. Chaque traduction est une interprétation, chaque interprétation une transformation. Le nom de Dieu que vous connaissez dans votre langue n'est peut-être que l'écho lointain d'une révélation originelle dont le sens exact s'est perdu dans les méandres de l'histoire linguistique. Cette réflexion nous prépare à aborder un autre phénomène fascinant. Comment le nom d'Allah, aujourd'hui associé exclusivement à l'islam, était en réalité utilisé par les chrétiens et les juifs arabes bien avant la naissance de Mahomet. Allah, le nom universel, avant l'islam. Préparez-vous à une révélation qui va bouleverser votre compréhension de l'histoire religieuse. Le nom Allah n'a pas été inventé par l'islam. Cette découverte, qui choque encore aujourd'hui de nombreux croyants des trois religions abrahamiques, nous plonge dans la fascinante histoire du monothéisme au Moyen-Orient. Remontons à l'Arabie pré-islamique du VIe siècle. Dans cette péninsule désertique où nomades et sédentaires cohabitent, où caravanes et tribus se croisent, une mosaïque religieuse complexe s'est développée. Contrairement à l'image simpliste d'une Arabie uniquement païenne et polythéiste, la réalité historique est bien plus nuancée. Dans les oasis d'Arabie, dans les villes comme la Mecque, Médine ou Najran, vivent des communautés juives prospères, implantées depuis des siècles. Leurs ancêtres sont arrivés là, après les différentes destructions du temple de Jérusalem, fuyant les persécutions romaines ou byzantines. Ces juifs arabes parlent arabe, pensent en arabe, prient en arabe. Et quand ils s'adressent à Dieu, ils ne disent pas Adonai ou Elohim dans leur version hébraïque. Ils disent Allah, mais ce n'est pas tout. Les chrétiens arabes, descendants des premières communautés évangélisées par les apôtres ou leurs successeurs, utilisent eux aussi ce même nom. Dans leur liturgie, dans leurs prières, dans leurs discussions théologiques, ils invoquent Allah pour désigner le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Comment est-ce possible? Comment le même nom peut-il désigner le Dieu unique des Juifs, la Trinité chrétienne et plus tard le Dieu de l'islam? Cette question nous mène au cœur d'une vérité linguistique et théologique fondamentale. Allah n'est pas un nom propre au sens strict. C'est la contraction de Al-Ilah, littéralement le Dieu en arabe. Al est l'article défini. Ilah signifie Dieu ou divinité. En contractant ces deux mots, on obtient Allah, c'est-à-dire le Dieu par excellence, le Dieu unique, le seul vrai Dieu. Cette formation linguistique est exactement parallèle à ce qui s'est passé en hébreu avec Elohim ou en grec avec Sothéos, le Dieu. Dans toutes ces langues sémitiques et méditerranéennes, le monothéisme s'exprime par l'usage de l'article défini devant le mot générique pour Dieu. On ne dit pas un Dieu parmi d'autres, on dit le Dieu, l'unique, l'absolu. Mais voici où l'histoire devient vraiment passionnante.
Quand Mahomet commence sa prédication à la Mecque, vers 610, il ne révèle pas un nouveau nom de Dieu. Il utilise le nom que connaissent déjà les Juifs et les chrétiens de son époque. Cette continuité linguistique n'est pas un hasard. Elle révèle la volonté du prophète de l'islam de s'inscrire dans la lignée des révélations abrahamiques précédentes. Dans les premiers versets du Coran, on trouve cette déclaration fondamentale. Dit, il n'y a d'autre Dieu qu'Allah. Mais pour les oreilles arabes de l'époque, cette phrase résonnait différemment qu'aujourd'hui. Elle ne révélait pas un nouveau Dieu. Elle affirmait que le Dieu déjà connu des gens du livre, juifs et chrétiens, était le seul vrai Dieu face aux multiples idoles vénérées par les tribus païennes. Cette perspective change radicalement notre compréhension des origines de l'islam. Mahomet ne se présente pas comme le fondateur d'une nouvelle religion, mais comme le restaurateur de la religion originelle d'Abraham, temporairement corrompue par les Juifs et les chrétiens, et complètement oubliée par les Arabes païens. L'usage du nom Allah par les communautés pré-islamiques explique aussi pourquoi le Coran ne ressent jamais le besoin de définir ou d'expliquer qui est Allah. Le texte coranique présuppose que ses auditeurs savent déjà de qui il s'agit. Cette familiarité préalable facilite l'acceptation du message islamique par certains juifs et chrétiens arabes qui reconnaissent dans l'islam une forme purifiée de leur propre foi. Mais cette continuité va aussi créer des tensions théologiques profondes, car si le nom est le même, les conceptions de Dieu développées par les trois religions vont progressivement diverger. Le Dieu trinitaire du christianisme, le Dieu de l'alliance du judaïsme et l'Allah transcendant de l'islam parlent-ils de la même réalité divine? Cette question alimente encore aujourd'hui les débats interreligieux les plus passionnés. L'histoire d'Allah révèle aussi un phénomène linguistique fascinant, la sacralisation progressive d'un nom. Dans l'Arabie pré-islamique, Allah était un nom parmi d'autres pour désigner le Dieu suprême. Avec l'expansion de l'islam, il devient le nom par excellence. Si sacré que de nombreux musulmans refusent catégoriquement de le traduire dans d'autres langues. Cette sacralisation va créer des situations paradoxales. Dans certains pays à majorité musulmane, les chrétiens arabes se voient interdire l'usage du mot Allah dans leur liturgie, alors que leurs ancêtres l'utilisaient des siècles avant l'islam. En Malaisie, cette question a même provoqué des émeutes et des décisions de justice contradictoires. L'étude du nom Allah nous enseigne quelque chose de profond sur la nature des révélations religieuses. Elles ne surgissent jamais dans un vide culturel et linguistique. Elles s'enracinent dans l'histoire, utilisent les langages disponibles, s'appuient sur les compréhensions existantes pour les transformer et les dépasser. Cette réalité historique soulève une question troublante pour les fondamentalistes des trois religions. Si le nom de Dieu était déjà connu avant chaque révélation, qu'est-ce qui fait la spécificité de chaque tradition? La réponse ne se trouve peut-être pas dans les noms utilisés, mais dans les relations établies avec la divinité. L'histoire d'Allah illustre aussi la dimension géopolitique des questions théologiques. Aujourd'hui, pour de nombreux non-musulmans, Allah évoque exclusivement l'islam, parfois dans ses aspects les plus controversés. Cette association obscurcit la richesse historique du nom et empêche une compréhension sereine des continuités entre les traditions abrahamiques. Mais peut-être est-ce là le destin de tous les noms divins, devenir les otages des conflits humains, porter le poids des incompréhensions et des peurs, alors qu'ils ne désignent tous que la même quête de l'absolu qui habite le cœur humain depuis les origines. Cette réflexion nous amène naturellement à explorer un autre mystère linguistique et théologique. Pourquoi la Bible hébraïque utilise-t-elle un nom au pluriel, Elohim, pour désigner le Dieu unique? Cette question va nous ouvrir des perspectives vertigineuses sur la nature même du monothéisme biblique. Elohim, le pluriel mystérieux de l'unicité divine. Voici une découverte qui va ébranler vos certitudes les plus profondes sur la Bible et le monothéisme. Le nom le plus courant de Dieu dans l'Ancien Testament, Elohim, est grammaticalement au pluriel. Cette réalité linguistique
connu des spécialistes mais souvent passé sous silence dans l'enseignement religieux populaire, soulève des questions vertigineuses sur la nature du Dieu biblique. Ouvrez votre Bible au tout premier verset. Au commencement, Elohim créa les cieux et la terre. En hébreu, le verbe créa est au singulier, bara, mais le sujet Elohim est grammaticalement au pluriel. Littéralement, on pourrait traduire « au commencement, les dieux créa ». Cette construction grammaticale apparemment contradictoire traverse toute la Bible hébraïque et apparaît plus de 2500 fois. Comment expliquer cette anomalie linguistique qui semble défier la logique du monothéisme biblique? Cette question a torturé les théologiens pendant des millénaires et continue de diviser les spécialistes aujourd'hui. La première explication, développée par les rabbins du Talmud, invoque le pluriel de majesté. Dans de nombreuses langues anciennes, les souverains s'exprimaient au pluriel pour marquer leur grandeur. « Nous, rois de France » ou « We are not amused » de la reine Victoria en sont des exemples modernes. Selon cette interprétation, Elohim serait simplement la façon dont le roi des rois s'exprime, marquant ainsi sa suprématie absolue. Mais cette explication, bien que rassurante, ne résiste pas à l'analyse linguistique approfondie. Le pluriel de majesté n'existe pas dans l'hébreu biblique ancien. Cette forme grammaticale ne se développe qu'à des époques bien postérieures, sous influence araméenne et grecque. Les auteurs bibliques ne pouvaient donc pas l'utiliser. Une deuxième explication propose le pluriel d'intensité ou pluriel d'abstraction. En hébreu, certains concepts abstraits ou intensifs s'expriment naturellement au pluriel. Panim, visage, est toujours pluriel. Mayim, eau aussi. Elohim désignerait alors la divinité dans sa plénitude, son intensité maximale, sa nature abstraite qui dépasse les catégories humaines. Cette interprétation est séduisante et linguistiquement plus solide. Elle expliquerait pourquoi même d'autres divinités peuvent être appelées Elohim dans la Bible, non par polythéisme, mais pour exprimer leur nature divine, quelle qu'elle soit. Mais voici où l'histoire devient vraiment troublante. Que se passe-t-il si le pluriel d'Elohim reflète réellement une conception plurielle de la divinité dans l'Israël ancien? Cette hypothèse, longtemps taboue, est aujourd'hui sérieusement étudiée par les archéologues et les historiens des religions. Les découvertes archéologiques récentes dans l'ancien Israël révèlent une image bien plus complexe que le monothéisme pur traditionnellement enseigné. À Kuntilet Ajroud et Kirbet El-Kom, on a découvert des inscriptions hébraïques anciennes mentionnant YHWH et son Ashéra. Ashéra était une déesse cananéenne, épouse du dieu suprême El dans le panthéon local. Ces découvertes suggèrent qu'une partie des Israélites adorait YHWH, aux côtés d'une parèdre divine féminine, au moins jusqu'à l'exil babylonien. Le monothéisme strict serait alors le résultat d'une évolution théologique progressive, pas une donnée originelle. Dans cette perspective, le pluriel Elohim pourrait être le vestige linguistique d'une époque où la divinité était conçue de manière plus complexe, incluant potentiellement des aspects multiples ou des hypostases diverses. Cette interprétation expliquerait aussi certains passages bibliques énigmatiques où Dieu semble dialoguer avec d'autres êtres divins. Faisons l'homme à notre image. Genèse 1, 26, ou le mystérieux conseil divin décrit dans Job et les psaumes. Cette perspective bouleverse la compréhension traditionnelle de la révélation biblique. Au lieu d'une révélation monothéiste donnée d'un bloc à Moïse, on aurait une évolution théologique progressive partant d'un monolatrisme, YHWH, comme Dieu principal parmi d'autres, vers un monothéisme strict, YHWH, comme seul Dieu existant. Mais attention, cette évolution n'invalide pas la foi monothéiste. Elle montre simplement que la révélation divine s'adapte aux capacités de compréhension humaine de chaque époque. Dieu aurait révélé sa nature unique progressivement, en utilisant les concepts et le langage disponibles à chaque génération.
Cette dynamique révélationnelle explique aussi pourquoi les premiers chrétiens ont pu développer la doctrine trinitaire, en s'appuyant sur des indices présents dans l'Ancien Testament. Le pluriel mystérieux d'Élohim, les théophanies multiples, les dialogues intradivins deviennent les fondements d'une théologie de la pluralité dans l'unité. L'histoire d'Élohim révèle aussi l'importance cruciale du contexte culturel dans l'interprétation des textes sacrés. Les premiers lecteurs de la Bible évoluaient dans un monde où le divin était naturellement conçu de manière complexe et multiple. Pour eux, un nom pluriel pour Dieu n'était pas choquant mais naturel. C'est avec l'émergence de philosophies grecques privilégiant l'unité absolue et la simplicité divine que le pluriel d'Élohim devient problématique. Les théologiens chrétiens et juifs hellénisés doivent alors déployer des trésors d'ingéniosité pour concilier leurs héritages linguistiques hébraïques avec leur cadre conceptuel grec. Cette tension créatrice va donner naissance aux plus sophistiquées théologies de l'histoire religieuse. La Kabbale juive développera sa théorie des séphirotes, les 10 émanations divines permettant de concilier unité et multiplicité en Dieu. Le christianisme élaborera sa doctrine trinitaire. L'islam, plus directement influencé par le contexte sémitique originel, maintiendra un monothéisme strict tout en développant sa théologie des 99 noms divins. L'étude d'Élohim nous apprend finalement que les noms de Dieu ne sont pas des étiquettes neutres, collées sur une réalité divine immuable. Ils sont des fenêtres qui s'ouvrent sur la compréhension que chaque époque et chaque culture se fait du mystère divin. Ils évoluent, se transforment, s'enrichissent au fur et à mesure que l'humanité approfondit sa relation avec l'absolu. Cette perspective nous prépare à aborder l'un des développements les plus spectaculaires de cette évolution. Comment Jésus de Nazareth va révolutionner la compréhension du nom divin en s'attribuant les prérogatives de IHWH et en se présentant comme la révélation ultime du nom de Dieu. Cette révolution christologique va créer une rupture théologique majeure avec le judaïsme et donner naissance à une nouvelle façon de concevoir et de nommer le divin. Mais cette histoire fascinante méritera notre attention dans la suite de notre exploration des mystères du nom divin. Pour l'instant, retenez cette vérité troublante. Le Dieu que vous adorez porte peut-être en son nom même les traces d'une conception divine bien plus complexe et mystérieuse que ce que vous imaginiez. Elohim, ce pluriel singulier, reste l'un des plus grands mystères de la théologie biblique, un mystère qui continue de nourrir la réflexion des croyants et des chercheurs du monde entier. Cette exploration des origines hébraïques du nom divin nous a mené des déserts du Sinaï aux découvertes archéologiques modernes, des pronoms royaux aux théologies les plus sophistiquées. Elle nous a révélé que derrière chaque nom de Dieu se cache une histoire humaine faite de révélations et d'incompréhension, de génie et d'erreurs, de traditions préservées et de sens perdus. Mais notre voyage ne fait que commencer, car si les traditions abrahamiques ont développé ces approches complexes du nom divin, d'autres civilisations ont exploré des voies différentes, parfois surprenantes, pour approcher l'innommable. Dans la suite de notre exploration, nous découvrirons comment l'hindouisme ancien a résolu le problème du nom de Dieu d'une manière radicalement différente, en développant le concept révolutionnaire de Brahman, l'absolu sans nom qui contient tous les noms. Vous voilà de retour pour la suite de cette exploration extraordinaire qui va révolutionner votre compréhension du divin. Si vous appréciez ces révélations historiques profondes qui changent tout ce que vous pensiez savoir sur Dieu, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour ne rater aucune de ces vérités cachées. Dites-moi dans les commentaires de quel pays vous nous suivez et à quelle heure vous regardez cette vidéo. Et si vous êtes sur votre téléphone, un petit coup de pouce vers le haut nous aide énormément à faire découvrir ces histoires à plus de personnes. Les noms oubliés des civilisations perdues. Imaginez que vous puissiez voyager dans le temps et vous retrouver dans l'Inde ancienne il y a plus de 4000 ans.
Quand les premiers sages védiques contemplaient l'immensité du cosmos et se posaient cette question fondamentale, comment nommer l'innommable? Comment désigner ce qui dépasse toute désignation? Leur réponse va révolutionner à jamais la conception humaine du divin. Ces anciens visionnaires de la vallée de l'Indus vont développer un concept si révolutionnaire qu'il va influencer toute la philosophie orientale jusqu'à nos jours, Brahman. Mais attention, car ce que vous croyez savoir sur ce terme va être complètement bouleversé par ce que nous allons découvrir ensemble. Brahman n'est pas un dieu comme les autres. Ce n'est même pas un dieu au sens où nous l'entendons habituellement. Brahman, c'est l'absolu pur, la réalité ultime qui se trouve au-delà de tous les noms, de toutes les formes, de toutes les conceptions humaines. Les Upanishads, ces textes mystiques qui comptent parmi les plus profonds de l'humanité, le décrivent comme Satchit Ananda, être conscience, béatitude absolue. Mais voici ce qui va vous stupéfier. Selon cette vision, tous les dieux que nous connaissons, que ce soit Vishnu, Shiva, Krishna, Rama, ne sont que des manifestations, des visages temporaires de cet absolu sans visage. C'est comme si l'océan infini se créait des vagues pour pouvoir se connaître lui-même. Chaque vague croit être séparée de l'océan, mais en réalité, elle est l'océan. Cette perspective va complètement révolutionner notre compréhension du polythéisme hindou. Ce que les observateurs extérieurs voient comme l'adoration de multiples divinités n'est en réalité que l'exploration des facettes infinies d'une seule et même réalité ultime. Les 330 millions de dieux hindous ne sont que les refractions d'une seule lumière divine à travers les prismes de la conscience humaine. Mais comment cette révélation extraordinaire s'est-elle développée dans l'histoire? Remontons aux origines de cette civilisation fascinante. Dans les plus anciens textes védiques, vers 1500 avant notre ère, nous trouvons déjà des hymnes qui interrogent l'origine de toute existence. Le fameux Nasadiya Sukta du Rig Veda pose cette question vertigineuse. Qui sait vraiment? Qui peut ici proclamer d'où cette création est née et comment? Les dieux sont venus après cette création du monde. Qui sait donc d'où elle a surgi? N'est-ce pas extraordinaire? Il y a plus de 3000 ans, ces anciens sages posaient déjà les questions les plus profondes de la métaphysique moderne. Ils refusaient de se satisfaire d'explications simplistes et cherchaient la source ultime au-delà même des dieux traditionnels. Cette quête va culminer dans les Upanishads, ces textes extraordinaires composés entre 800 et 200 avant notre ère. Le nom même, Upanishad, signifie « s'asseoir près d'eux », suggérant l'enseignement secret transmis de maître à disciple dans l'intimité. Ces textes vont révéler l'une des vérités les plus révolutionnaires de l'histoire spirituelle. Tat Dvam Asi. Tu es cela. Que signifie cette formule mystérieuse qui a illuminé des millions de chercheurs spirituels à travers les siècles? Elle affirme que votre essence la plus profonde, votre soi véritable, est identique à Brahman, la réalité absolue. Vous n'êtes pas séparé de Dieu, vous êtes Dieu dans votre nature essentielle. Cette révélation va à l'encontre de toutes les religions qui établissent une séparation fondamentale entre le Créateur et sa création. Mais comment concilier cette unité mystique avec la diversité apparente du monde? Les sages hindous vont développer une explication géniale, la théorie de Maya, l'illusion cosmique. Selon cette vision, la multiplicité que nous percevons n'est qu'une illusion, comme un rêve dans l'esprit de Brahman. Nous sommes tous des personnages dans le rêve de Dieu, mais notre véritable identité est celle du rêveur lui-même. Cette perspective va donner naissance à l'une des traditions mystiques les plus sophistiquées de l'humanité, l'Advaita Vedanta, la non-dualité védantique. Ses plus grands maîtres, comme Adi Shankara au 8e siècle, vont développer une philosophie d'une profondeur vertigineuse qui influence encore aujourd'hui la spiritualité mondiale. Mais voici une question qui va vous troubler. Si tout est Brahman, si tous les noms divins ne désignent qu'une seule réalité,
Pourquoi l'hindouisme a-t-il développé cette prolifération extraordinaire de divinités, de rituels, de temples? N'y a-t-il pas là une contradiction fondamentale? La réponse révèle la génialité psychologique de cette tradition. Les sages hindous ont compris que l'être humain ordinaire ne peut pas d'emblée saisir l'absolu sans forme. Il a besoin d'étapes, de supports, de symboles pour s'élever progressivement vers la vérité ultime. Les multiples divinités sont comme des échelles différentes pour gravir la même montagne cosmique. Cette approche va créer un système religieux d'une flexibilité extraordinaire. Vous pouvez adorer Krishna comme un être personnel distinct et c'est parfaitement valable pour votre niveau de compréhension. Mais quand votre conscience s'élargit, vous réalisez que Krishna n'est qu'un nom et une forme que Brahman a adopté pour se révéler à vous. Et ultimement, vous découvrez que vous-même, Krishna et Brahman, n'êtes qu'un. Cette vision va profondément influencer d'autres traditions spirituelles. Le bouddhisme, né dans ce contexte culturel, va développer sa propre version de cette quête de l'absolu. Mais là où l'hindouisme affirme l'existence de Brahman, le Bouddha va adopter une approche plus radicale encore. Il va refuser de se prononcer sur l'existence ou la non-existence d'un absolu ultime. Gautama Bouddha, ce prince qui abandonna son palais pour chercher la vérité sur la souffrance humaine, va révolutionner l'approche du divin. Quand on lui demande si Dieu existe, il garde le silence. Ce silence n'est pas de l'ignorance, c'est la sagesse suprême. Le Bouddha comprend que toute affirmation sur l'absolu est nécessairement limitative, que tout nom donné à l'innommable le réduit et le déforme. Cette approche va donner naissance à l'une des spiritualités les plus pures de l'humanité. Au lieu de chercher Dieu à l'extérieur, le bouddhisme invite à découvrir la nature de Bouddha qui sommeille en chaque être. Au lieu de prier un Dieu personnel, il propose la méditation pour réaliser l'état d'éveil. Au lieu de noms divins, il offre des mantras qui transcendent le sens conceptuel pour induire directement l'expérience mystique. Le mantra le plus célèbre, Om Mani Padme Hum, illustre parfaitement cette approche. Littéralement, il signifie « Oh », joyau dans le lotus, mais sa véritable puissance ne réside pas dans sa signification intellectuelle. C'est la vibration sonore elle-même qui transforme la conscience, qui ouvre le cœur, qui révèle la compassion universelle. Cette découverte va marquer profondément l'approche orientale du sacré. Plutôt que de chercher le bon nom de Dieu, ces traditions vont explorer les sons, les vibrations, les fréquences qui harmonisent l'être humain avec les rythmes cosmiques. Le Om hindou devient ainsi bien plus qu'un nom. C'est le son primordial de la création, la vibration dont émergent tous les univers. Mais comment cette sagesse orientale va-t-elle rencontrer les traditions occidentales? L'histoire de cette rencontre est fascinante et va révéler des parallèles surprenants entre des spiritualités apparemment opposées. Quand Alexandre le Grand atteint l'Inde en 326 avant notre ère, il n'apporte pas seulement ses armées. Il facilite un échange culturel et spirituel qui va marquer l'histoire. Les philosophes grecs qui accompagnent l'expédition rencontrent les sages indiens et découvrent des concepts qui vont influencer la pensée occidentale. Cette influence se retrouve dans le néoplatonisme d'un Plotin qui développe sa théorie de l'un ineffable, source de toute réalité. N'y a-t-il pas là un écho de la conception hindoue de Brahman? Les mystiques chrétiens comme Denis l'Aréopagite vont développer leur théologie négative, affirmant qu'on ne peut dire de Dieu que ce qu'il n'est pas. Cette approche ne rappelle-t-elle pas la méthode des Upanishads? Neti, neti, pas ceci, pas cela. Mais c'est dans une autre tradition du Moyen-Orient que nous allons trouver l'une des approches les plus originales du nom divin, le zoroastrisme de l'ancienne Perse. Cette religion, fondée par le prophète Zarathustra vers le VIe siècle avant notre ère, va révéler Ahura Mazda, le Seigneur sage, dont l'influence sur le judaïsme, le christianisme et l'islam sera considérable. Ahura Mazda représente une révolution dans l'histoire religieuse. Pour la première fois dans une tradition organisée, on trouve un Dieu unique, créateur de tout,
en lutte cosmique contre les forces du mal. Cette vision dualiste va profondément marquer les religions abrahamiques et leur conception de l'histoire comme combat entre le bien et le mal. Mais voici ce qui rend Ahura Mazda unique. Ce n'est pas seulement un dieu de pouvoir, c'est un dieu de sagesse. Son nom même l'indique. Ahura signifie Seigneur. Mazda signifie sagesse. Cette dimension sapientielle va se retrouver dans la figure de la Sophia grecque, de la Okma hébraïque et influencer profondément la christologie chrétienne. Le zoroastrisme va aussi développer une théologie des noms divins d'une richesse extraordinaire. Ahura Mazda possède de nombreuses épithètes qui révèlent ses différents aspects. Il est Spenta Mainyu, l'Esprit Saint, Vurukasha, celui qui voit tout, Ahura Bérésante, le Seigneur sublime. Cette multiplicité dans l'unité préfigure les développements ultérieurs des autres traditions monothéistes. L'influence historique du zoroastrisme va être considérable. Quand Cyrus le Grand libère les Juifs de l'exil babylonien, il ne leur apporte pas seulement la liberté politique. Il les met en contact avec une théologie qui va enrichir profondément leur compréhension de UHWH. Les concepts d'anges et de démons, de résurrection des morts, de jugement dernier, largement absents de l'Ancien Testament primitif, vont s'épanouir au contact de la pensée zoroastrienne. Cette influence va se retrouver dans le christianisme naissant. L'opposition entre la lumière et les ténèbres dans l'Évangile de Jean, la figure de Satan comme adversaire cosmique, l'attente d'un sauveur final, tous ces éléments portent la marque de l'héritage zoroastrien. Jésus, lui-même, quand il se présente comme « la lumière du monde », utilise un langage qui aurait été parfaitement compréhensible pour un adepte d'Ahura Mazda. Mais peut-être la contribution la plus géniale du zoroastrisme est-elle sa conception du temps et de l'histoire. Contrairement aux visions cycliques de l'hindouisme et du bouddhisme, Zarathustra révèle une histoire linéaire, tendue vers un accomplissement final. Le temps n'est plus une roue qui tourne indéfiniment, c'est une flèche qui vise la rénovation ultime du monde. Cette vision va révolutionner la conscience occidentale. Elle va donner naissance à l'idée de progrès, d'évolution, de perfectionnement de l'humanité. Elle va nourrir les espérances messianiques du judaïsme, l'eschatologie chrétienne, et même les idéologies séculières modernes qui promettent un avenir meilleur. L'étude d'Ahura Mazda révèle aussi comment un nom divin peut porter en lui toute une vision du monde. Seigneur sage n'est pas qu'une étiquette, c'est un programme théologique complet. Cela implique que l'univers a un sens, que l'histoire a une direction, que la sagesse triomphera finalement de l'ignorance. Un nom de Dieu, c'est toujours une promesse sur la nature de la réalité. Cette perspective nous amène naturellement à explorer une autre tradition qui va développer une approche unique du nom divin, le taoïsme chinois. Là, nous allons découvrir le paradoxe ultime. Comment nommer ce qui, par définition, ne peut être nommé. Les mystères taoïstes et les noms sans nom. Transportons-nous maintenant dans la Chine ancienne, vers le XVIe siècle avant notre ère, à l'époque où un sage mystérieux, peut-être légendaire, va révolutionner la compréhension chinoise du divin. Lao Tzu, dont le nom signifie simplement « vieux maître », va léguer à l'humanité l'un des textes les plus énigmatiques et profonds jamais écrits. Le Tao Te Ching. Ce livre extraordinaire commence par l'une des déclarations les plus paradoxales de l'histoire spirituelle. Le Tao, qui peut être nommé, n'est pas le véritable Tao. Imaginez un instant l'audace philosophique de cette affirmation. Dès la première ligne, l'auteur nous prévient que tout ce qu'il va dire sur le Tao n'est pas le Tao. C'est comme si un géographe vous disait « Toutes les cartes que je vais vous montrer ne sont pas le territoire ». Mais la révolution va plus loin encore. Jésus va oser appeler Dieu Abba, terme araméen intime, qui signifie papa ou cher père. Cette familiarité avec le Très-Haut choque profondément ses contemporains, habitués à la distance respectueuse du judaïsme traditionnel. Comment ce charpentier de Nazareth ose-t-il parler au Créateur de l'univers comme à son père de famille ? Cette intimité révolutionnaire va transformer à jamais la compréhension chrétienne de Dieu. Le Dieu terrible du Sinaï, le YHWH impronçable, devient soudain un Père aimant qui compte les cheveux de nos têtes
et remarque la chute du moindre passereau. Cette révélation va libérer des générations de croyants de la peur religieuse primitive et ouvrir la voie à une spiritualité de confiance et d'amour. Mais Jésus va plus loin encore dans sa révolution du nom divin. Dans l'évangile de Jean, il va prononcer une série de déclarations qui vont électriser ses auditeurs. « Je suis le pain de vie. Je suis la lumière du monde. Je suis la porte. Je suis le bon berger. Je suis la résurrection et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis la vraie vigne. » Ces 7 déclarations « Je suis » ne sont pas anodines. Elles font écho à la révélation de Yahweh à Moïse. « Je suis celui qui suis ». En utilisant cette formule, Jésus s'attribue ni plus ni moins que l'identité divine elle-même. Il ne dit pas qu'il représente Dieu ou qu'il parle pour Dieu. Il affirme qu'il est Dieu manifesté en chair humaine. Cette prétention va culminer dans l'épisode le plus dramatique de son ministère. Quand les pharisiens lui demandent s'il a vu Abraham, Jésus répond « Avant qu'Abraham fût, je suis ». Cette réponse va déclencher une tentative de lapidation immédiate, car ses auditeurs comprennent parfaitement ce qu'il vient de dire. Il s'identifie au Yahweh éternel qui existe avant tous les patriarches. Cette révolution christologique va créer un défi théologique colossal pour les premiers chrétiens. Comment concilier le monothéisme strict, hérité du judaïsme, avec la divinité de Jésus? Comment adorer un seul Dieu tout en reconnaissant la divinité du Christ? Cette tension va donner naissance aux débats théologiques les plus sophistiqués de l'histoire chrétienne. La solution va émerger progressivement avec le développement de la doctrine trinitaire. Dieu n'est plus conçu comme une unité simple, mais comme une unité complexe. Un seul Dieu en 3 personnes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit partagent la même essence divine tout en maintenant leur distinction personnelle. Cette révolution va transformer le nom même de Dieu dans la tradition chrétienne. Jésus ne révèle pas un nouveau nom divin, il révèle que le nom ultime de Dieu est l'amour. Dieu est amour, proclame l'apôtre Jean. Cette révélation va changer radicalement la compréhension chrétienne du divin. L'impact de cette révolution va être considérable sur l'histoire humaine. Le christianisme va porter aux 4 coins du monde cette vision révolutionnaire d'un Dieu qui s'abaisse jusqu'à l'humanité, qui souffre avec ses créatures, qui meurt et ressuscite pour leur salut. Cette conception va inspirer des œuvres d'art sublimes, des actes d'héroïsme extraordinaires, des révolutions sociales libératrices. Mais elle va aussi créer des tensions et des conflits avec les autres traditions monothéistes. Le judaïsme va rejeter cette divinisation de Jésus comme une corruption du monothéisme pur. L'islam naissant va voir dans la Trinité chrétienne une forme déguisée de polythéisme. Ces incompréhensions vont alimenter des siècles de polémiques et parfois de persécutions. Les noms secrets et la mystique ésotérique. Notre exploration des mystères du nom divin nous mène maintenant dans les territoires les plus secrets et les plus fascinants de la spiritualité humaine. Les traditions ésotériques qui ont développé des sciences occultes du nom divin d'une sophistication extraordinaire. Dans les écoles mystiques du judaïsme, la Kabbale va pousser à son paroxysme l'étude des noms divins. Ces sages extraordinaires vont découvrir que derrière le tétragramme Yahweh se cachent en réalité 72 noms secrets de Dieu, cachés dans 3 versets consécutifs de l'Exode qui racontent le passage de la mer Rouge. Cette découverte va révolutionner la mystique juive. Chacun de ces 72 noms, formés de 3 lettres hébraïques, révèle un aspect particulier de la puissance divine. Les kabbalistes vont développer des méditations, des prières et des pratiques spirituelles basées sur ces noms secrets, créant une science mystique d'une complexité vertigineuse. Mais comment ces noms ont-ils été découverts? L'histoire est fascinante. Les kabbalistes ont remarqué que les versets 19, 20 et 21 du chapitre 14 de l'Exode contiennent chacun exactement 72 lettres en hébreu. En combinant la première lettre du premier verset avec la dernière lettre du deuxième verset et la première lettre du troisième verset, on obtient le premier nom de 3 lettres.
En continuant cette opération, on découvre les 72 noms cachés. Nous voilà arrivés au moment le plus intense de notre voyage extraordinaire à travers les mystères du nom divin. Si ces révélations historiques bouleversantes vous passionnent autant que moi, prenez une seconde pour vous abonner à cette chaîne afin de ne manquer aucune de ces vérités cachées qui changent tout. Écrivez-moi en commentaire de quel pays vous nous suivez et l'heure à laquelle vous découvrez ces secrets. Et si vous regardez sur votre téléphone, un petit geste vers le haut nous aide vraiment à partager ces découvertes avec le plus grand nombre. La guerre secrète des noms divins. Imaginez un instant que vous puissiez assister au concile œcuménique des premiers siècles chrétiens. Ces assemblées tumultueuses où des centaines d'évêques se disputaient avec une passion dévorante sur la nature exacte du Christ. Vous découvririez alors que derrière ces débats théologiques apparemment abstraits se cachait en réalité une guerre impitoyable pour le contrôle du nom divin. Car voici ce que l'histoire officielle préfère souvent taire. Les conflits religieux les plus sanglants de l'humanité n'ont pas éclaté à cause de questions morales ou sociales, mais à cause de disputes sur les noms de Dieu. Des millions d'êtres humains sont morts. Des civilisations entières ont été anéanties. Des bibliothèques inestimables ont été brûlées. Tout cela parce que différents groupes humains ne s'accordaient pas sur la façon correcte de nommer et d'invoquer le divin. Cette réalité tragique nous plonge dans l'une des dimensions les plus sombres de l'histoire religieuse. Pourquoi des questions de nomenclature divine peuvent-elles déchaîner de telles violences? Qu'y a-t-il de si crucial dans un nom pour justifier guerre, persécution et génocide? La réponse nous ramène à cette vérité fondamentale que nous avons explorée. Dans la conscience religieuse primitive, connaître le vrai nom de Dieu, c'est détenir un pouvoir sur lui. C'est pouvoir l'invoquer efficacement. C'est avoir accès à sa puissance. C'est être dans son camp plutôt que dans celui de ses ennemis. Dès lors, celui qui possède le faux nom de Dieu n'est pas seulement dans l'erreur, il est dangereux pour l'ordre cosmique lui-même. Cette logique implacable va déclencher les premières grandes persécutions chrétiennes. Quand l'empereur romain Dès, au IIIe siècle, ordonne à tous les citoyens de sacrifier aux dieux traditionnels, il ne s'agit pas d'une simple formalité administrative. C'est une guerre des noms divins. En refusant d'invoquer Jupiter, Mars ou Apollon, les chrétiens ne font pas qu'affirmer leur foi personnelle. Ils menacent la Pax Deorum, l'alliance sacrée entre Rome et ses divinités protectrices. Aux yeux des autorités romaines, ces athées chrétiens qui refusent de prononcer les noms des vrais dieux risquent d'attirer la colère divine sur l'empire tout entier. Leurs martyrs ne meurent donc pas pour des convictions abstraites, mais pour leur refus obstiné d'utiliser les noms divins que l'État considère comme seuls légitimes. Cette logique va se retourner tragiquement quand le christianisme devient religion officielle de l'Empire. Constantin, le premier empereur chrétien, ne se contente pas de légaliser la foi du Christ. Il interdit progressivement l'usage des anciens noms divins. Les temples de Jupiter ferment, les statues d'Apollon sont détruites, les noms des dieux ancestraux deviennent blasphématoires. Une civilisation millénaire s'effondre sous les coups de cette révolution nomenclaturiste. Mais la guerre des noms ne fait que commencer. À l'intérieur même du christianisme, les disputes sur la nature du Christ vont déclencher des conflits d'une violence inouïe. Homoousios ou homoiousios? Le Fils est-il de même substance que le Père ou de substance similaire? Cette différence d'une seule lettre grecque va diviser l'Empire, provoquer des émeutes, des exils, des assassinats politiques. Saint Jérôme témoigne de cette folie collective. Le monde entier gémit et s'étonne d'être devenu arien. Car l'arianisme, cette hérésie qui niait la divinité pleine du Christ, ne se contentait pas de proposer une théologie alternative. Il imposait une nomenclature divine différente. Appeler Jésus fils de Dieu sans préciser qu'il est vrai Dieu et vrai homme devenait un crime passible de mort. Cette hystérie nomenclaturiste va atteindre son paroxysme avec les querelles iconoclastes des 8e et 9e siècles. Peut-on représenter le Christ en image? Peut-on vénérer des icônes qui portent son nom?
Ces questions apparemment esthétiques vont déchaîner une guerre civile qui durera plus d'un siècle dans l'Empire byzantin. Des milliers d'œuvres d'art inestimables sont détruites, des monastères entiers massacrés, des familles brisées à cause de disputes sur la légitimité de certaines représentations du nom divin. Pendant ce temps, en Orient, l'islam naissant va développer sa propre version de cette guerre des noms. La conquête arabe ne se présente pas comme une simple expansion territoriale, mais comme une restauration du vrai nom de Dieu. La ilaha illa Allah. Il n'y a de Dieu qu'Allah devient le cri de guerre qui accompagne les armées musulmanes de l'Espagne à l'Inde. Cette formule révolutionnaire ne nie pas seulement l'existence des autres divinités, elle invalide leur nom même. Yahvé, Jésus, Brahma, Ahura Mazda, tous ces noms que les peuples conquis considéraient comme sacrés deviennent des idoles linguistiques à abattre. La Shahada islamique n'est pas qu'une profession de foi. C'est une déclaration de guerre nomenclaturiste à toutes les autres traditions religieuses. Cette logique va justifier des siècles de conflits et de conversions forcées. En Espagne, l'Inquisition traque impitoyablement les morisques et les maranes qui continuent secrètement à invoquer les noms divins de leurs ancêtres. Prononcer Adonai ou réciter le Notre Père devient un crime capital. Des familles entières finissent sur le bûcher pour avoir murmuré des noms de Dieu devenus interdits. Mais la guerre des noms va prendre une dimension nouvelle avec les croisades. Ces expéditions militaires se présentent officiellement comme des pèlerinages armés pour libérer les lieux saints. En réalité, elles marquent l'affrontement direct entre trois conceptions rivales du nom divin: le Dieu trinitaire des chrétiens, l'Allah unique des musulmans et l'Adonai des communautés juives prises entre deux feux. Les chroniques de l'époque révèlent l'obsession nomenclaturiste des combattants. Avant chaque bataille, les armées chrétiennes entonnent le Deus vult, Dieu le veut, tandis que leurs adversaires musulmans répondent par le Allahu Akbar, Allah est plus grand. Ces cris de guerre ne sont pas que des encouragements militaires, ce sont des invocations magiques, censées attirer la puissance divine sur le champ de bataille. Cette conception va créer des situations tragiques d'une ironie cruelle. À Jérusalem, en 1099, les croisés massacrent méthodiquement la population musulmane et juive de la ville sainte, au nom du Dieu d'amour prêché par Jésus. Comment des hommes peuvent-ils commettre de telles atrocités en invoquant celui qui a dit « Aimez vos ennemis » ? Cette contradiction révèle à quel point la guerre des noms peut pervertir les messages spirituels les plus purs. L'islam va développer sa propre version de cette violence sacrée avec le concept de djihad. Cette notion complexe, qui signifie étymologiquement « effort spirituel », va être détournée pour justifier l'expansion militaire au nom du vrai nom de Dieu. Combattre les mécréants devient un devoir religieux quand ces derniers refusent obstinément de reconnaître qu'Allah est le seul nom légitime de Dieu. Cette logique va alimenter des siècles de conflits entre Dar al-Islam, le domaine de l'islam, et Dar al-Harb, le domaine de la guerre. La frontière entre ces deux mondes ne se définit pas géographiquement, mais nomenclaturellement. Là où résonne l'appel à la prière musulmane, là où le nom d'Allah est invoqué 5 fois par jour, là règne la paix divine. Partout ailleurs, c'est le chaos qu'il faut convertir ou soumettre. Cette conception va justifier des entreprises militaires d'une ampleur considérable. L'expansion ottomane en Europe, les conquêtes mogholes en Inde, l'islamisation de l'Afrique subsaharienne, tous ces mouvements historiques majeurs se légitiment par la nécessité de faire triompher le vrai nom de Dieu sur les appellations erronées des peuples conquis. Mais peut-être la guerre des noms la plus tragique de l'histoire se déroule-t-elle au sein même des communautés religieuses, quand des groupes partageant la même tradition se disputent l'interprétation correcte des noms divins. Le schisme entre catholiques et orthodoxes naît officiellement de la question du filioque. L'Esprit Saint procède-t-il du Père seul ou du Père et du Fils?
Cette subtilité théologique va diviser la chrétienté pour un millénaire, car derrière cette querelle apparemment technique se cache un enjeu nomenclaturiste majeur. Qui a le droit de définir les relations intratrinitaires? Qui peut légitimement préciser les modalités d'invocation des personnes divines? Rome et Constantinople vont s'excommunier mutuellement en 1054, créant une rupture qui perdure encore aujourd'hui. Tout cela à cause d'un désaccord sur la façon correcte de nommer les processions divines. Cette logique va se reproduire tragiquement avec la réforme protestante. Martin Luther ne se contente pas de critiquer les abus du clergé catholique. Il remet en question l'autorité papale sur l'interprétation des noms divins. Peut-on invoquer la Vierge Marie? Les saints peuvent-ils intercéder auprès de Dieu? Ces questions mariologiques et hagiographiques vont déclencher les guerres de religion les plus meurtrières de l'histoire européenne. Les guerres de religion du XVIe siècle révèlent toute l'ampleur de cette folie nomenclaturiste. Catholiques et protestants s'entretuent avec un acharnement inouï pour des différences d'invocation divine qui paraissent dérisoires à nos yeux modernes. Faut-il dire « Je vous salue Marie » ou est-ce de l'idolâtrie? Peut-on invoquer Saint Antoine ou Saint Christophe sans déroger au monothéisme? Ces questions apparemment mineures vont coûter la vie à des millions d'Européens. La Saint-Barthélemy, en 1572, marque l'apogée de cette violence sacrée. Les catholiques parisiens massacrent méthodiquement leurs voisins protestants, non pas à cause de griefs personnels ou politiques, mais parce que ces hérétiques invoquent Dieu d'une façon considérée comme blasphématoire. Charles de Meuf, lui-même, participe aux tueries depuis les fenêtres du Louvre, persuadé de défendre l'honneur du vrai nom divin contre ces usurpateurs. Cette tragédie révèle un mécanisme psychologique terrifiant. Quand un groupe humain se persuade qu'il détient le monopole du vrai nom de Dieu, il développe une capacité de violence illimitée envers tous ceux qui osent invoquer le divin différemment. La conviction de servir la cause divine justifie alors tous les crimes, toutes les atrocités, toutes les barbaries. Cette logique va contaminer même les nouveaux mondes découverts par les Européens. La conquête de l'Amérique se présente officiellement comme une entreprise d'évangélisation, une mission divine pour faire connaître le vrai nom du Christ aux populations païennes. En réalité, c'est une guerre d'extermination nomenclaturiste d'une ampleur génocidaire. Les conquistadors ne se contentent pas de détruire les temples aztèques ou incas. Ils s'acharnent à effacer les noms des divinités précolombiens. Quetzalcoatl, Viracocha, Inti, tous ces noms sacrés qui structuraient la spiritualité amérindienne depuis des millénaires deviennent des démons à exorciser. L'Inquisition espagnole traque impitoyablement les chamans qui continuent secrètement à invoquer les anciens noms divins. Cette entreprise d'effacement nomenclaturiste va détruire des civilisations entières. Les codex aztèques sont brûlés par milliers, les quipus incas détruits, les traditions orales interdites. En quelques décennies, des pans entiers de la sagesse humaine disparaissent à jamais, sacrifiés sur l'autel de l'uniformisation religieuse. L'ironie tragique de cette situation, c'est que les missionnaires chrétiens vont eux-mêmes contribuer à la multiplication des noms divins qu'ils prétendent combattre. En traduisant les textes sacrés dans les langues indigènes, ils créent de nouveaux noms de Dieu adaptés aux cultures locales. Le Christ devient Inti Taita chez les Quechuas. Dieu se dit Bondi en créole haïtien. Allah devient Mungu en swahili. Cette prolifération linguistique révèle l'impossibilité pratique du projet d'uniformisation nomenclaturiste. Chaque culture, chaque langue crée nécessairement ses propres approches du divin. Vouloir imposer un seul nom de Dieu à toute l'humanité, c'est nier la diversité constitutive de l'expérience humaine. Pourtant, cette leçon historique ne sera pas retenue. Les temps modernes vont voir naître de nouvelles formes de guerre des noms, parfois plus subtiles, mais tout aussi destructrices. Le colonialisme européen va systématiquement détruire les cosmogonies africaines, polynésiennes, aborigènes, au nom de la civilisation chrétienne.
Des peuples entiers vont perdre leur langue sacrée, leurs noms divins ancestraux, leurs traditions spirituelles millénaires. Cette entreprise de déculturation va laisser des traumatismes durables dont nous mesurons encore aujourd'hui les conséquences. Combien de sagesse traditionnelle, combien de noms divins authentiques, combien de voix spirituelles originales ont disparu à jamais dans cette entreprise d'uniformisation religieuse. Cette perte représente un appauvrissement irrémédiable du patrimoine spirituel de l'humanité. L'impossible traduction du divin. Mais la guerre des noms va prendre une dimension nouvelle avec les progrès de la linguistique et de l'anthropologie moderne. Une question révolutionnaire émerge. Et si le problème fondamental était celui de la traduction? Et si l'impossibilité de traduire parfaitement les noms divins expliquait une grande partie des conflits religieux de l'histoire? Cette prise de conscience va bouleverser l'approche occidentale des religions non chrétiennes. Quand les premiers orientalistes européens découvrent les textes sanscrits, ils réalisent que les concepts hindous de Brahman, Atman, Dharma n'ont pas d'équivalent exact dans les langues occidentales. Comment traduire Brahman, Dieu, l'absolu, l'être suprême? Chaque traduction trahit nécessairement l'original. Cette découverte va révéler l'ethnocentrisme caché des approches religieuses traditionnelles. Pendant des siècles, les missionnaires chrétiens ont tenté de traduire Dieu dans les langues locales sans réaliser qu'ils imposaient ainsi leur propre catégorie conceptuelle à des spiritualités qui fonctionnaient selon des logiques différentes. L'exemple du Japon est particulièrement révélateur. Quand saint François Xavier arrive à Kagoshima en 1549, il utilise le terme bouddhiste Dainichi pour désigner le dieu chrétien. Mais il découvre rapidement que Dainichi est le nom d'un Bouddha cosmique qui n'a rien à voir avec le dieu personnel du christianisme. Cette confusion va créer des malentendus durables et compliquer considérablement l'évangélisation du Japon. Cette problématique va se poser avec une acuité particulière dans les pays à majorité musulmane. Peut-on dire Allah en français pour désigner le Dieu chrétien? Cette question apparemment technique va créer des polémiques passionnées qui révèlent les enjeux identitaires cachés derrière les questions de traduction. En Malaisie, cette controverse va même finir devant les tribunaux. L'État musulman interdit aux chrétiens l'usage du mot « Allah » dans leur liturgie, arguant que ce terme appartient exclusivement à l'islam. Les chrétiens répondent que leurs ancêtres utilisaient ce nom bien avant l'arrivée de l'islam dans la région. Ce conflit juridique révèle comment les questions de nomenclature divine peuvent devenir des enjeux géopolitiques majeurs. La découverte de l'intraduisibilité partielle des noms divins va aussi révéler la richesse insoupçonnée des traditions spirituelles non occidentales. Comment rendre en français la subtilité du concept chinois de Tao? Comment traduire les nuances du sanskrit entre Ishvara, Brahman et Paramatman? Ces limites linguistiques vont forcer les Occidentaux à approfondir leur compréhension des spiritualités orientales. Cette démarche va donner naissance à l'orientalisme moderne avec ses grandeurs et ses misères. D'un côté, des savants comme Max Muller ou Sylvain Lévy vont révéler au monde occidental la profondeur des traditions hindoues et bouddhistes. De l'autre, cette approche va souvent réduire des spiritualités vivantes à des objets d'étude académiques, créant de nouvelles formes de domination culturelle. L'étude comparative des noms divins va aussi révéler des correspondances troublantes entre des traditions apparemment sans rapport. Le Om hindou et le Amen judéo-chrétien ne dérivent-ils pas d'une même racine sémitique ancienne? Le Hu soufi et le Hu taoïste ne révèlent-ils pas une expérience mystique universelle? Ces découvertes vont nourrir les premiers mouvements syncrétistes modernes. Mais cette approche comparatiste va aussi créer de nouveaux problèmes. En cherchant des équivalences entre les noms divins de différentes traditions, ne risque-t-on pas de gommer leur spécificité? En affirmant que tous les noms désignent le même Dieu,
Ne passe-t-on pas à côté des différences authentiques entre les expériences spirituelles? Cette tension va s'exacerber avec l'émergence des mouvements New Age, qui vont pratiquer un syncrétisme désinvolte, mélangeant allègrement les noms divins de toutes les traditions sans respecter leur contexte culturel d'origine. Cette appropriation superficielle va susciter des réactions légitimes de la part des communautés traditionnelles qui voient leur patrimoine spirituel détourné et banalisé. La modernité face au mystère des noms. L'entrée dans la modernité va radicalement transformer la question des noms divins. Les Lumières européennes, avec leur culte de la raison, vont relativiser l'importance de ces questions qui ont hanté les siècles précédents. Voltaire se moque des querelles de moines sur les subtilités théologiques. Diderot ironise sur les disputes byzantines autour des noms de Dieu. Cette approche rationalisante va créer une nouvelle catégorie de penseurs, les déistes qui croient en un Dieu unique, mais rejettent toutes les révélations particulières. Pour eux, peu importe qu'on l'appelle Yahvé, Allah, Brahman ou grand architecte de l'univers, Dieu reste le même être suprême accessible à la raison universelle. Cette position va séduire de nombreux intellectuels européens lassés des guerres de religion. Rousseau développe sa religion naturelle, Kant sa religion dans les limites de la simple raison. Ces approches dépassionnées vont influencer les révolutions américaines et françaises qui vont tenter de créer des États neutres religieusement. Mais cette neutralisation politique va créer de nouveaux problèmes. Comment invoquer Dieu dans les cérémonies officielles sans privilégier une tradition particulière? La formule américaine « In God we trust » ou française « Être suprême » révèle cette recherche d'un nom divin œcuménique qui ne froisse aucune sensibilité religieuse. Cette quête va donner naissance à la franc-maçonnerie moderne qui va développer le concept révolutionnaire du grand architecte de l'univers. Cette appellation, volontairement abstraite et métaphorique, permet aux francs-maçons de différentes confessions de travailler ensemble sans renier leur spécificité religieuse. N'est-ce pas là une solution géniale au problème des noms divins? Pourtant, cette apparente neutralité va susciter des suspicions durables. L'Église catholique va condamner la franc-maçonnerie précisément parce qu'elle relativise l'unicité du nom chrétien de Dieu. Comment peut-on mettre sur le même plan Jésus-Christ et Bouddha ou IHWH et Allah sous prétexte qu'ils désigneraient tous le même grand architecte? Cette polémique révèle la difficulté de créer des espaces réellement neutres religieusement. Toute tentative de neutralisation implique nécessairement des choix théologiques implicites qui privilégient certaines conceptions du divin au détriment d'autres. L'émergence de l'athéisme moderne va radicaliser cette problématique. Pour la première fois dans l'histoire occidentale, des penseurs vont nier purement et simplement l'existence de toute divinité. Feuerbach, Marx, Nietzsche vont déconstruire les noms divins comme autant de projections humaines aliénantes.